34 et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre. Donc je vais pas faire un faux suspense, c'est un peu nul. Oui maman, tu veux que je fasse un suspense toi? Ouais, j'ai 3 quarts d'heure plus tard. Je vais donc pas faire un faux suspense malgré les protestations éhontées de Momo. J'arrête les lives sur YouTube si vous me suivez sur Twitch parce que je stream aussi sur Twitch. Et maintenant ça va être la seule plateforme d'ailleurs où je vais streamer. Vous savez que ça fait un moment que ça va plus trop sur YouTube. En fait ça a commencé à partir en cacahuète quand? Vers octobre. Vers octobre j'ai quand même eu un espèce de lâcher de con, hein, mais vraiment j'en ai eu beaucoup. Et un peu à chaque live, donc du coup quand je termine mon live en colère et insatisfaite, ça ne me plaît pas parce que je live d'abord pour le plaisir. Donc forcément quand tu sors une fois, deux fois, bon tu te dis ok. Quand c'est plus tu commences à te dire je suis pas là non plus pour passer un mauvais moment. Et c'est ce que c'était en train de devenir en fait. Donc sachant qu'en octobre c'était pas la folie pour moi, enfin septembre-octobre a été une période très compliquée pour moi. Donc ça s'ajoutait en fait à ce côté où j'étais pas bien. Et puis fin octobre, un peu par hasard en fait, je suis sur Twitch. Et je vais voir mon tableau de bord et là je vois que j'ai des sous en attente. En fait il faut savoir que Twitch il vire à partir de 100 $. Et là je vois que je suis à peu près à 55 $. Je me dis bordel qu'est-ce que c'est que ce beans. Mais je sais pas, je fouinais dans mon truc et je vois ça. Et là je me rends compte en fait que j'ai Alexis Pierre qui m'offre son sub tous les mois. En fait si vous voulez sur Twitch, quand vous avez le Prime, vous pouvez vous sub à la chaîne, c'est comme ce sponsor sur YouTube. Et vous soutenez la chaîne en ayant un abonnement payant. Mais avec le Prime il est gratuit. Et en fait tous les mois il me donnait son Prime. Ce que je trouvais d'ailleurs adorable parce que je devais faire allez 2 lives max sur Twitch, puisque comme je suis quand même pas mal sur YouTube, c'est vrai que j'avais pas trop la forme de continuer sur Twitch, même si je passais des bons moments et tout. Et c'est vrai que je me suis dit genre merde, enfin c'est un peu, c'est des sous super cool parce que moi je reçois des sous mais j'ai pas l'impression de les mériter tu vois clairement. Et je me suis dit, j'ai toujours passé des bons moments sur Twitch, est-ce que je retenterai pas la plateforme, sachant que Twitch c'est quand même une plateforme qui est purement dédiée au stream. Vous avez des rediffusions de stream, donc il y a des vidéos qui restent un petit peu, mais déjà elles partent au bout d'un moment. Moi comme je suis que affiliée Twitch, en 2 semaines elles partent. Et puis c'est fait en fait pour du direct, donc il y a beaucoup plus d'outils et surtout c'est optimisé pour ça. Alors que YouTube, plus ça va et pire c'est. Vraiment ils ont laissé tomber leur plateforme de live et ça s'est senti. Ils ont plus rien fait, ils ont tout modifié. Franchement les options elles sont galères à trouver etc. Et je me suis dit pourquoi pas retenter en fait les lives sur Twitch. Et vraiment j'ai eu je commençais vraiment à avoir des personnes, enfin un peu les habituels qui me suivaient déjà de base sur Twitch. Et puis en fait il y avait tellement une bonne ambiance que je me suis dit vas-y je vais me mettre vraiment en fait à fond sur Twitch. Mais je vais quand même continuer les lives sur YouTube parce que c'est ce qui m'a fait connaître quand même les lives sur YouTube, qui a aidé à propulser ma chaîne. Et je suis quelqu'un de très fidèle et très loyal et arrêter les lives sur YouTube ça voulait un peu tourner la page sur quelque chose et finalement un peu cracher à ce qui m'avait aidé à faire décoller ma chaîne. Ce qui est totalement con, hein, c'est un objet, c'est un outil, mais voilà je suis quand même assez sentimentale et ça me faisait quelque chose d'arrêter les lives sur YouTube donc j'étais pas forcément prête. Et puis j'ai commencé en fait à enlever le live YouTube du mercredi et donc il me restait plus que 2 heures, mais même comme ça j'étais pas satisfaite sur YouTube. Et j'en ai parlé avec Anna qui m'a dit ouais ok tu fais que 2 heures c'est pas grand chose, parce que c'est ce que je lui avais dit quand elle m'avait dit non mais arrête. Je lui ai dit mais c'est 2 heures c'est pas grand chose, elle fait ouais mais en fait ça tourne en boucle dans ton cerveau derrière en te disant que c'est pas 2 heures où tu profites, où tu t'amuses. Elle fait c'est pas le but non plus. Et elle fait maintenant que tu t'es rendu compte avec Twitch que tu peux avoir vraiment mieux en fait, que tu peux vraiment passer des excellents moments, elle fait arrête YouTube, vraiment. Et j'étais là genre je sais pas, faut que je réfléchisse, et plus j'y réfléchissais et plus je me disais que c'était une bonne idée. Je m'étais dit non mais vas-y je vais arrêter, je vais au moins attendre fin décembre tu vois pour clôturer et commencer limite sur une nouvelle année. Et puis en fait non. En fait non parce que il y a toujours un truc qui me saoule, qui me gonfle sur YouTube et je me tape toujours un abruti mais c'est ouf. Et c'est surtout que
Le pire c'est que ça se voit en fait, c'est des commentaires de personnes qui sont jeunes. Et vraiment j'ai cette impression sur YouTube de devoir éduquer les enfants. Et c'est pas mon boulot en fait. Mon premier taf c'est quand même d'être autrice, mon deuxième taf c'est d'être créatrice de contenu. Je ne suis ni maman ni institutrice, c'est pas pour rien en fait. C'est parce que c'est pas mon boulot d'éduquer les gosses à leur manière de parler et d'être sur internet. Et c'est pas à moi de le faire et j'en ai marre parce que ça fait peut-être 5 ans que je stream sur YouTube. Et je ne sais pas le nombre de personnes que j'ai dû rembarrer en lui disant mais t'as pas le droit de parler comme ça, tu n'as pas à parler comme ça, tu te calmes tout de suite et c'est pas mon taf et je suis fatiguée en fait de devoir éduquer des gosses parce que les parents ne sont pas derrière. Et sur Twitch, la plateforme étant plus âgée en termes d'audience, il y a quand même des enfants, je veux pas vous mentir, mais beaucoup moins. Et au pire, c'est 1 sur, je sais pas, X millions. Globalement, en fait, les enfants sont quand même plus sur YouTube que Twitch. Ça commence à changer avec le temps, mais pour l'instant, c'est encore un safe zone où on n'a pas du moins de 13-14 ans. Et j'estime qu'à 13-14 ans, tu commences à être un petit peu mature. Enfin, ça dépend pour qui, hein, évidemment, mais globalement, j'ai des viewers de 13-14 ans qui sont excellents, et j'en ai même un peu plus jeunes, mais j'en ai aussi d'autres qui sont vraiment bébés dans leur tête, et c'est pas, j'en peux plus en fait de devoir faire ça. Et puis derrière, il y a l'algorithme YouTube qui est arrivé qui m'a démonté ma chaîne, hein, enfin je vais pas vous mentir, hein. Je fais beaucoup moins de vues qu'avant, et même si tu sais, tu n'en vis pas, que c'est une passion avant tout, et que les chiffres finalement c'est un peu accessoire, bah, même si c'est à une toute petite échelle, tu regardes parce que tes chiffres, c'est un peu ton meilleur outil pour savoir si ça plaît. Et quand tes vues s'effondrent, même si on te dit non mais fais pas attention aux chiffres, putain moi ces gens-là je suis désolée, hein, je sais que vous dites pas ça pour être méchant, mais vous savez pas ce que ça fait, parce que les chiffres c'est la seule chose qui nous permet de savoir si ça va. Et quand tes chiffres ils s'effondrent, tu te dis merde, tu te remets en question, tu te dis il y a un truc que j'ai forcément foiré, en fait j'ai dû merder quelque part pour que ça se passe comme ça. Et donc tu paniques un peu, tu stresses, tu te dis mince c'est moi, il y a un truc qui va pas, tu te remets en question, alors que finalement non, c'est juste un algorithme qui va mettre encore plus les grands en avant et les petits vont les faire mais vraiment plonger. Et parce que je passais pas des bons moments sur YouTube, je me suis dit bah c'est quoi, autant que de toute façon je fais 2 fois moins de vues qu'avant que l'algorithme soit mis en place. Je veux dire l'arrêt des lives va pas provoquer grand chose puisque de toute manière voilà, ça s'est un peu arrêté là. Je me suis dit bah continue sur Twitch en fait, parce que quitte à t'éclater, autant que ce soit sur une plateforme qui te plaise. Et il faut se rendre compte en fait que c'était aussi beaucoup de travail, parce que oui c'était que 2 heures de live sur YouTube, mais moi avant et après je streamais sur Twitch, donc au final sur la journée je pouvais stream jusqu'à 3-4 heures en plus, ce qui est énorme hein, finalement quand on met bout à bout. Et bah sur Twitch du coup c'était un peu fractionné, c'était un peu le beans. Et du coup bah là au moins je pourrais rester 4 heures sur la même plateforme, je perdrais pas des gens, et ça va beaucoup aussi me plaire, donc clairement j'arrête YouTube et c'est un grand bonheur. En vrai c'est un soulagement d'arrêter les lives sur YouTube. Je continue les vidéos, il y aura toujours une vidéo Sims et la vidéo du jeudi sera un peu IRL sur autre chose. Sur ma chaîne ASMR ça continue toujours, mais les lives c'est terminé pour moi, parce que j'ai l'impression que voilà, les Sims 4 c'est un jeu qui est quand même, malgré toutes les extensions, un peu vide. Et ça c'est vrai que c'est des choses où les gens me disent mais je m'ennuie sur le jeu, et des fois, enfin la plupart du temps j'arrive à trouver des idées, à trouver des concepts et tout, mais là j'avoue c'est un peu vide même pour moi. J'arrive pas, je sais pas, ma créativité s'est un peu étouffée sur le jeu. Faut dire que je stream depuis 5 ans, c'est beaucoup, donc forcément ça tourne un peu en rond. Surtout que j'ai streamé quand même pas mal Escapade enneigée aussi sur Twitch, donc 2 fois plus de temps que je passe sur le jeu. Donc j'ai fait un peu une overdose de Sims 4, je sais que je vais y revenir parce que j'ai fait des vidéos etc. C'est vrai qu'en live j'ai redécouvert les Sims 2 et j'ai vraiment envie de le faire en live Twitch. Il y a plein d'autres jeux que j'ai envie de tester en fait sur Twitch et que je faisais pas sur YouTube, parce que on se censure aussi beaucoup sur YouTube. Et moi j'étais là genre non mais t'éparpilles pas partout, parce que j'avais déjà fait par le passé. J'avais mis beaucoup de temps et d'énergie en fait dans ma chaîne YouTube, et ça avait été plus ou moins mitigé, mais je suis comme ça en fait, je me donne toujours à 100%, enfin, donc forcément ça fout toujours un peu
le bordel dans ma vie. Mais là c'est vrai que j'ai plus à choisir, envie de me mettre à 100% sur Twitch parce que j'adore ce qu'il y a comme ambiance sur la plateforme. Parce que je suis en... Enfin forcément je vous connais un peu tous, vous êtes un peu les mêmes bavards sur YouTube et Twitch. Et c'est toujours un bon moment que je passe, il n'y a jamais d'idiot du village, il n'y a jamais de truc qui va me saouler tu vois. Et c'est ça que je veux en fait. Et c'est pour ça que je suis tellement satisfaite d'être sur Twitch que du coup à côté YouTube, d'être un peu mitigée, ça me convenait plus. Et de pouvoir aussi faire d'autres jeux, de pas être bloquée, bah c'est ce que j'avais très envie de faire. Donc du coup cette migration je pense qu'elle était un peu obligatoire. Je continuerai les vidéos sur YouTube honnêtement parce que j'aime toujours ça. Mais en fait il y a quand même un truc qui me gonfle, c'est que sur les vidéos il faut faire du montage, que je n'aime pas le montage, que ça n'a toujours pas changé après X années. Je déteste le montage vidéo. Et c'est vrai que c'est la partie que j'aime pas, et en live bah, j'ai pas ça, j'ai pas ce montage à faire. Donc voilà, je continue quand même les vidéos, je m'arrête pas, mais je migre sur une autre plateforme de live et je suis tellement contente parce que j'ai tellement une bonne ambiance sur Twitch que c'est toujours un bonheur de retrouver les gens. Donc du coup si vous voulez me retrouver, bah j'ai pas changé de pseudo, c'est Niska34 sur Twitch, donc voilà, si vous voulez me rejoindre c'est là-bas. Et j'ai trop hâte peut-être de voir d'autres petites boubouilles parce que là c'est sûr je pars. La plupart m'avaient déjà suivi sur Twitch, mais il y en a certains des rebelles qui restaient un peu sur les lives YouTube et que je voyais pas sur Twitch. Mais il faudra changer ça parce que là c'est fini pour moi. Et je suis très contente parce que bah voilà, 2021 je sens ça va être une année oufissime. Il y a plein de choses qui vont changer, je le sens. Et il fallait que je supprime les choses qui ne me conviennent plus parce que j'ai que 24 heures dans une journée, ça va très vite. Et que je mérite de faire que des trucs qui me plaisent. Donc bon, je garde le montage dans les vidéos, mais sinon les trois quarts des trucs du coup que je fais me plaisent et c'est ça le plus important. Et je suis du coup très contente de ce changement. Désolée à ceux qui aimaient bien les lives sur YouTube, mais de toute manière j'avais vu après sur mes vues, hein, j'avais de moins en moins de personnes, donc quitte à avoir le même nombre de personnes sur Twitch et YouTube, autant que je m'attrape pas d'idiot du village et donc que je passe des bons moments. Du coup moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Si vous voulez être au courant de mes plannings sur Twitch, ils sont toujours, je préviens toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Sinon sur Twitch je live le lundi vers 17 h, mercredi vers 17 h aussi. Vendredi c'est un peu plus tard, c'est à 19 h environ. Et puis le samedi c'est un peu libre, soit c'est vers le midi, soit c'est l'après-midi ou le soir, ça dépend un peu de ce que j'ai fait dans la journée, si j'ai vu des gens que j'aime ou quoi. Mais globalement il y a toujours un petit live le samedi. Et du coup voilà, c'est toutes mes horaires de stream. Donc je fais plein de jeux, Sims, Phasmophobia. Je vais commencer Genshin Impact ce soir. J'ai acheté des petits jeux indés aussi. Je joue avec Dazo et Jérém notamment. Et puis j'ai acheté Among Us et je cherche des gens pour jouer avec moi en game. Donc voilà, si vous voulez pouvoir jouer avec moi à Among Us, n'hésitez pas à voir, bah, il faut le jeu et puis il faut avoir un bon micro forcément pour jouer, parler sur Discord. Mais sinon en vrai ça peut être super cool, ça peut être un excellent moment. Et puis voilà, j'ai hâte de vous retrouver potentiellement sur Twitch. Et puis pour les autres de toute façon je vous dis à plus tard dans une vidéo sur YouTube. Moi je vais vous laisser là, merci à tous ceux qui achètent mes romans sur Amazon, merci à tous ceux qui laissent des commentaires, merci pour tout. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous, je vous aime tous très fort, ciao ciao.